Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville était en effervescence ce matin-là, ses rues bondées résonnant du brouhaha des voitures et des passants pressés. Dans le quartier chic, les boutiques de luxe étalaient leurs vitrines étincelantes, promesses de richesse et de sophistication. Parmi elles, un magasin réputé pour ses sacs et accessoires haut de gamme. Lisa Jefferson, 32 ans, élégante et sûre d'elle, poussa la porte de la boutique. Ses talons cliquetaient sur le marbre brillant, attirant quelques regards admiratifs et d'autres empreints de curiosité. Lisa n'était pas étrangère à ces regards, femme noire dans une ville où les préjugés restaient tenaces, elle avait appris à se tenir droite, à marcher avec confiance, à ne jamais laisser les murmures l'atteindre. À quelques mètres, Marcus Hale, policier blanc de 35 ans, connu pour son arrogance et son besoin constant de montrer son autorité, observait la scène depuis sa voiture de patrouille. Son regard s'arrêta sur Lisa, et une pensée injustifiée s'insinua. Qui sait ce qu'elle cache? Sans attendre, il quitta son véhicule et suivit Lisa dans le magasin. Ce qui commença comme une visite ordinaire allait rapidement devenir un moment d'humiliation publique. Marcus, sûr de son pouvoir, était convaincu qu'il pouvait agir sans conséquence. Ce qu'il ignorait, c'était que Lisa n'était pas une cliente ordinaire, et que cette confrontation allait bouleverser sa vie à jamais. Lisa Jefferson avançait lentement dans les allées du magasin, effleurant du bout des doigts les sacs en cuir exposés. Chaque pièce semblait raconter une histoire de luxe et de prestige. Elle était venue pour trouver un sac spécial pour sa sœur, un cadeau qui symboliserait leur lien après une année difficile. À quelques pas de l'entrée, Marcus Hale poussa la porte du magasin avec un léger claquement. Son uniforme impeccable et son insigne étincelant attiraient l'attention. Mais ce qui frappait surtout, c'était son regard, froid, suspicieux, presque accusateur. Dès qu'il aperçut Lisa, un frisson d'arrogance le parcourut. Elle a l'air suspecte, pensa-t-il. Sans raison valable, Marcus s'avança vers elle, son paletot résonnant sur le sol du magasin. Lisa leva les yeux, le voyant se rapprocher, et esquissa un léger sourire poli, ignorant encore le danger imminent. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» demanda Marcus d'un ton qui se voulait cordial mais qui sonnait autoritaire. « Bonjour, merci. »« Je regarde juste, » répondit Lisa calmement, ses yeux brillant d'intelligence et de sérénité. Marcus plissa les yeux. Le calme de Lisa semblait presque provocateur à ses yeux. Il fit un pas de plus, rapprochant son visage du sien. « Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de prendre quelque chose ?» Lisa cligna des yeux, surprise par l'accusation sans fondement. « Je ne comprends pas. Je n'ai rien pris. »« Je ne suis pas ici pour voler, » dit-elle d'une voix mesurée, mais ferme. Le policier ricana, un son sec et méprisant. Autour d'eux, quelques clients commençaient à remarquer la tension. Marcus ne voulait pas seulement questionner Lisa, il voulait imposer sa domination, montrer qu'il avait le pouvoir ici. « Très bien, voyons ce que vous avez dans votre sac, » ordonna-t-il, pointant son doigt d'un geste autoritaire. Lisa sentit le poids de tous les regards sur elle. Elle aurait pu céder à la peur, se laisser intimider, mais elle ne le fit pas. Sa dignité était plus forte que la peur, et elle planta ses yeux dans ceux de Marcus avec une clarté tranquille qui déstabilisa l'homme arrogant. À cet instant précis, Marcus ignorait encore que son arrogance venait de déclencher une série d'événements qui le mèneraient à une humiliation qu'il n'aurait jamais imaginée. Et Lisa, elle, était prête à rester debout, coûte que coûte. Marcus Hale n'aimait pas qu'on lui tienne tête. Le calme de Lisa l'irritait profondément. Devant les clients qui commençaient à les observer, il haussa la voix, tentant d'affirmer son autorité. « Je vous ai demandé de montrer votre sac, madame. Maintenant. » Lisa, toujours calme, respira profondément avant de répondre. « Monsieur l'agent, je n'ai rien à cacher. Je ne prends rien ici sans payer. Vous n'avez aucune raison de m'accuser. » Marcus ricana et fit un pas en avant, son insigne scintillant sous les lumières du magasin. « Très bien, alors nous allons vérifier. Je ne tolérerai aucun vol sous mes yeux. » À ce moment, plusieurs clients commencèrent à murmurer, intrigués et choqués. Certains prirent discrètement leur téléphone pour filmer la scène. L'air était chargé de tension. Lisa,
élégante dans sa robe bleu marine, se tenait droite, tandis que Marcus, rouge de fureur, semblait perdre contrôle. « Vous croyez pouvoir me défier ?» lança Marcus, sa voix trahissant sa colère. « Vous n'êtes qu'une cliente ordinaire ici, je fais ce que je veux. » Lisa sentit l'humiliation monter, mais elle ne céda pas. Son regard resta droit, sa voix calme mais ferme. « Je suis une cliente comme une autre, et je mérite le respect. Vous ne pouvez pas m'accuser sans preuve. » Un petit groupe de clients s'approcha, certains murmurant leur soutien. Marcus, furieux, ignorait qu'il était déjà en train de perdre le contrôle de la situation. Ses gestes se firent plus brusques, ses mots plus durs, et chaque mouvement attirait l'attention. Soudain, un témoin sortit son téléphone et commença à filmer. Marcus, concentré sur Lisa, ne remarqua pas que chaque mot, chaque geste, était enregistré. Lisa, consciente de ce qui se passait, garda son calme et se prépara à défendre sa dignité, prête à ce que tout le monde voie la vérité, elle n'avait rien fait de mal. Et c'est ainsi que, sous les yeux de tous, ce qui aurait pu être une simple visite au magasin se transforma en un affrontement public où l'arrogance de Marcus allait commencer à se retourner contre lui. Les murmures se faisaient de plus en plus audibles. Les clients du magasin, initialement discrets, commençaient à se regrouper autour de Lisa et Marcus. Les regards interrogateurs et choqués pesaient sur le policier arrogant, mais il semblait ne pas s'en soucier, trop concentré sur sa volonté de montrer son autorité. « Laissez-moi tranquille !» protesta une voix derrière lui, mais Marcus l'ignora. Lisa, au centre de cette petite assemblée, sentait les regards peser sur elle. Elle inspira profondément, laissant sa dignité parler pour elle. « Je vous assure, je n'ai rien pris. Vous perdez votre temps, monsieur l'agent. » Marcus fulminait intérieurement. Chaque seconde où Lisa gardait son calme faisait naître une irritation presque palpable en lui. Il voulait dominer la scène, mais l'attitude de Lisa et les regards des témoins commençaient à le déstabiliser. Une jeune femme du magasin, témoin de la scène, murmura à son voisin. « C'est injuste, elle n'a rien fait. » Les murmures se transformèrent en commentaires audibles. Quelques clients osèrent s'approcher, posant des questions et montrant leur soutien à Lisa. Marcus, irrité, tenta de hausser la voix pour reprendre le contrôle. « Reculez. Ceci est une affaire de police. » Mais plus il criait, plus l'assemblée se raidissait. Les téléphones sortaient, la scène était filmée. Lisa, consciente que tout était enregistré, ne montra aucune peur. Son calme contrastait de façon éclatante avec l'agressivité de Marcus, accentuant l'humiliation qu'il subissait sans même s'en rendre compte. « Vous voyez, » dit Lisa, sa voix claire et ferme, à Marcus et aux clients. « Je n'ai rien fait. Je ne suis pas coupable d'accusations sans fondement. » À ce moment précis, Marcus sentit une vague de panique l'envahir. La scène qu'il voulait contrôler échappait totalement à son emprise. Il était devenu l'objet de l'attention de tous, et son arrogance commençait à se retourner contre lui. Dans les couloirs du magasin, la vidéo de la confrontation allait bientôt circuler, et ce qui n'était qu'un simple malentendu allait se transformer en humiliation publique qui marquerait Marcus pour longtemps. À peine quelques minutes après l'incident, la vidéo enregistrée par un témoin commença à apparaître sur les réseaux sociaux. Le visage calme et digne de Lisa contrastait avec les gestes brusques et la voix colérique de Marcus. Chaque mot prononcé par le policier semblait maintenant résonner de manière ridicule aux yeux de ceux qui regardaient la scène depuis leur téléphone. « Regardez ça. Ce policier humilie une cliente innocente, honteux. Elle reste tellement calme, quelle force. » Les commentaires se multipliaient, partagés par des milliers de personnes en quelques heures. La vidéo devenait virale, et Marcus, ignorant tout de cette propagation, continuait d'essayer de justifier son comportement auprès de Lisa et des clients dans le magasin. Lisa, elle, avait conscience de l'effet que sa dignité et son calme produisaient. Elle ne s'énervait pas, ne criait pas, ne tombait pas dans l'agressivité. Son silence et sa posture droite parlaient pour elle, et les téléspectateurs à distance percevaient immédiatement l'injustice. Bientôt, des journalistes locaux reprirent l'histoire, interviewant les témoins et partageant les captures de la vidéo. Marcus Hale, jusqu'alors sûr de son autorité et invincible dans son uniforme, commença à sentir que sa réputation était menacée. Des collègues au commissariat,
intrigué par la viralité de l'affaire, le questionnait déjà sur son comportement. Dans sa voiture de patrouille, il regarda enfin son téléphone et vit les milliers de vues et de commentaires. Son visage pâlit, et pour la première fois depuis des années, Marcus ressentit une panique qu'il n'avait jamais connue. Les applaudissements silencieux pour Lisa sur les réseaux sociaux et les messages de soutien commençaient à l'accabler. Il était devenu le symbole de l'arrogance et de l'injustice. Et à cet instant, Marcus ne pouvait plus ignorer que cette humiliation publique n'était que le début d'un long chemin de conséquences qu'il n'avait jamais imaginé. Le lendemain, Marcus Hale ne pouvait plus ignorer la tournure des événements. Les journaux locaux affichaient en première page la photo de la confrontation. Les titres étaient sans équivoque. Policier humilie une cliente innocente, la vidéo devient virale. Force et calme face à l'arrogance, l'histoire de Lisa Jefferson. Au commissariat, ses collègues murmuraient derrière son dos. Certains tentaient de minimiser l'affaire, mais d'autres regardaient Marcus avec une sorte de jugement silencieux. Même ses supérieurs le convoquèrent pour obtenir des explications sur son comportement. Marcus, habituellement sûr de lui, sentait une pression grandissante. Chaque notification sur son téléphone, chaque appel non répondu lui rappelait que sa réputation était en train de s'effondrer. Le policier arrogant avait sous-estimé la force de l'opinion publique et la rapidité avec laquelle les réseaux sociaux pouvaient amplifier une injustice. Pendant ce temps, Lisa recevait une vague de messages de soutien. Des associations de défense des droits civiques, des amis et des inconnus louaient son courage et sa dignité. Certains l'invitaient à témoigner publiquement de l'incident, tandis que d'autres proposaient leur aide pour des démarches légales. Marcus, isolé et dépassé, commença à comprendre qu'il ne pouvait plus contrôler la situation avec son autorité habituelle. Le monde entier semblait avoir les yeux rivés sur lui, et chaque geste maladroit risquait de renforcer l'humiliation dont il était la victime. Cette pression n'était pas seulement médiatique, elle était morale et personnelle. Pour la première fois de sa carrière, Marcus se retrouvait face à une force qu'il ne pouvait pas intimider. Lisa, par son calme et sa dignité, était devenue l'inflexible juge de son arrogance. Marcus Hale passait une mauvaise journée. Chaque message, chaque appel, chaque commentaire sur les réseaux sociaux semblait le harceler. Il se sentait piégé, incapable de regagner son autorité ni de réparer sa réputation. Mais ce qui allait suivre allait transformer son humiliation en une véritable leçon. Un collègue entra dans le bureau, un sourire mêlé d'ironie sur le visage. « Marcus, tu sais qui est la femme que tu as humiliée hier ?» « Quoi ?» demanda Marcus, fronçant les sourcils. « Lisa Jefferson. Avocate renommée dans le domaine des droits civiques. Elle a déjà gagné des affaires contre des institutions et des entreprises pour discrimination et abus de pouvoir. Si elle décide de porter plainte, tu ne pourras pas t'en sortir. » Le visage de Marcus pâlit. Son arrogance habituelle laissait place à la panique. Il venait de comprendre que son acte impulsif ne concernait pas une simple cliente ordinaire, mais une femme puissante et respectée dans le domaine juridique. « Elle pourrait me poursuivre ?» balbutia-t-il, incrédule. « Absolument, » répondit son collègue. « Et crois-moi, elle ne reculera pas. Tu es dans de sérieux ennuis, Marcus. » Pour la première fois, Marcus sentit le poids réel de ses actions. Chaque geste arrogant, chaque mot méprisant prononcé devant les clients et maintenant immortalisé sur les réseaux, allait se retourner contre lui. La réalité de sa situation le frappa de plein fouet, il n'était plus le policier invincible qu'il croyait être. Pendant ce temps, Lisa, consciente de sa position, se préparait à agir avec prudence et détermination. Elle savait que Marcus n'était pas seulement arrogant, il était dangereux pour sa réputation et son bien-être. Mais elle n'avait pas peur. Elle avait sa dignité, sa patience et son intelligence de son côté. La confrontation ne faisait que commencer. Marcus allait découvrir que certaines leçons ne s'apprennent pas par la force, mais par la vérité et la justice. Quelques jours plus tard, Marcus Hale fut convoqué au tribunal pour répondre de ses actes. Lisa Jefferson, calme et impeccable dans son tailleur bleu, attendait dans la salle d'audience. Son regard, serein mais déterminé, pesait sur le policier, qui pour la première fois se sentait petit et vulnérable. « Monsieur Hale », commença le juge,
nous sommes ici pour examiner les accusations de harcèlement et de discrimination portées par Madame Jefferson. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Marcus tenta de reprendre contenance. Votre honneur? J'agissais simplement dans le cadre de mes fonctions. Vos actions ont été enregistrées et diffusées publiquement, interrompit le juge. Vous accusez une cliente innocente d'un crime qu'elle n'a pas commis. Cette vidéo montre clairement votre comportement excessif et intimidant. Lisa se leva, sa voix claire résonnant dans la salle. Votre honneur, je n'ai jamais cherché le conflit. Je suis entrée dans cette boutique comme n'importe quel client. L'agent Hale m'a accusé sans preuve, m'a humilié devant d'autres clients et a menacé mon intégrité. Je demande réparation et que des mesures soient prises pour éviter que cela ne se reproduise. Les murmures parcoururent la salle. Marcus, habituellement sûr de lui, sentait ses joues brûler. Chaque mot de Lisa renforçait sa culpabilité et le poids de l'humiliation publique qu'il subissait désormais. Le juge écouta attentivement, scrutant le comportement de Marcus et la dignité de Lisa. La décision semblait évidente pour tous, l'arrogance et l'abus de pouvoir avaient un prix, et Marcus allait devoir en répondre. La confrontation avec la justice n'était pas seulement une affaire légale. Elle était un miroir implacable, reflétant toutes les erreurs, les préjugés et l'arrogance du policier. Et Lisa, par son calme et sa détermination, montrait que la dignité et la justice pouvaient triompher même face à l'injustice la plus flagrante. Quelques jours après l'audience, la sanction tomba. Marcus Hale avait été réprimandé par sa hiérarchie, suspendu temporairement et soumis à une formation obligatoire sur la discrimination et le comportement éthique. Son dossier, désormais entaché d'un incident viral, circulait dans tous les services. Les réseaux sociaux ne l'avaient pas oublié. Les commentaires, les partages et les articles continuèrent de rappeler son arrogance et son abus de pouvoir. Marcus ressentait pour la première fois ce que l'humiliation pouvait signifier lorsqu'elle était publique et inévitable. Lisa, elle, avait obtenu réparation. Une compensation financière pour le préjudice moral avait été accordée, mais plus important encore, sa dignité et son courage avaient été reconnus publiquement. Elle reçut des messages de soutien de toute la ville, et même des médias nationaux saluèrent sa force face à l'injustice. Dans les couloirs du commissariat, ses collègues évitaient son regard. Marcus, qui autrefois imposait le respect par la peur et l'autorité, se retrouvait désormais isolé. Chaque mention de son nom évoquait la vidéo virale et le comportement honteux qu'il avait affiché. Pour Marcus, le choc fut brutal. Il avait sous-estimé la puissance de la dignité et du calme face à l'arrogance. Il comprit que sa carrière et sa réputation ne se reconstruiraient pas facilement. Et surtout, il prit conscience que l'humiliation publique pouvait frapper plus fort que n'importe quelle réprimande officielle. Lisa, de son côté, continua sa vie, renforcée par cette expérience. Elle avait montré à tous que le courage, la patience et la dignité pouvaient triompher de l'injustice et de l'arrogance. Marcus, lui, ne pourrait jamais oublier cette leçon amère. Marcus Hale rentrait chez lui ce soir-là, le visage sombre et les épaules lourdes. Chaque notification sur son téléphone, chaque appel manqué, chaque message de collègue ou de supérieur lui rappelait l'humiliation qu'il avait subie. Il avait été arrogant, sûr de son pouvoir, et aujourd'hui, tout cela s'était effondré. Il repensa à Lisa Jefferson, à son calme et à sa dignité inébranlable. Chaque geste, chaque mot qu'elle avait prononcé au tribunal et dans la boutique lui revenait en mémoire comme un miroir cruel de son arrogance. Pour la première fois de sa carrière, Marcus comprenait que l'autorité ne suffisait pas à imposer le respect. Le respect se gagnait par l'honnêteté, l'équité et la dignité. « Comment ai-je pu être aussi stupide ?» murmura-t-il pour lui-même. Il tenta de réfléchir à des moyens de se racheter, de réparer son image, mais rien ne semblait suffisant. Les excuses publiques étaient difficiles à formuler sans paraître pitoyables, et il savait que la confiance perdue ne reviendrait jamais complètement. Pendant ce temps, Lisa poursuivait son travail et ses engagements avec une énergie renforcée. Elle avait transformé une humiliation injuste en une leçon pour toute la communauté. Marcus comprit alors que certaines leçons ne s'apprennent pas par la force ou l'intimidation, mais par le courage et la vérité. Cette réalisation ne le rendit pas immédiatement meilleur, mais elle marqua le début d'une introspection profonde.
Marcus savait désormais que sa chute n'était pas seulement professionnelle, mais morale. Et pour la première fois, il envisageait la possibilité de devenir un homme plus juste, conscient que ses actions avaient des conséquences qu'il ne pouvait plus ignorer. Quelques semaines après l'incident, la vie de Lisa Jefferson reprenait son cours. Elle continuait son travail d'avocate, mais désormais, son nom résonnait dans toute la ville comme un symbole de courage et de dignité. Les médias continuaient de relater son histoire, louant sa patience, son calme et sa force face à l'arrogance de Marcus Hale. Marcus, lui, vivait chaque jour avec le poids de sa réputation ternie. Sa suspension avait pris fin, mais la confiance de ses collègues et du public ne revenait pas. Chaque fois qu'il voyait la vidéo de Lisa dans la boutique, il ressentait un mélange de honte et de regret. Il avait appris, à la dure, que l'arrogance pouvait se retourner contre celui qui la pratique et que le respect ne s'impose jamais par la force. Pour Lisa, cette expérience avait été éprouvante, mais elle était sortie renforcée. Elle avait montré à sa communauté et au monde entier que la dignité et le courage étaient plus puissants que l'intimidation et le mépris. Son calme avait été son arme, sa patience son bouclier. Et tandis que Marcus tentait timidement de réparer ses erreurs, Lisa continuait de marcher la tête haute, consciente que certaines victoires ne se mesurent pas seulement en justice ou en réparation matérielle, mais en force intérieure et en respect retrouvé. Dans cette leçon de vie, un message s'était imposé à tous: l'arrogance peut humilier, mais la dignité et le courage triomphent toujours. Marcus ne l'oublierait jamais, et Lisa avait marqué sa communauté à jamais, comme un exemple vivant que même face à l'injustice, il est possible de rester debout.